bonjour et bienvenue sur Médien TV. Marrakech accueille depuis hier l'édition 2023 de l'Africa Investment Forum, un événement qui vise à promouvoir les investissements sur le continent. Le premier jour de cet événement de 3 jours a été marqué par le message royal adressé aux participants. Sur ce message et sur l'importance de cette rencontre, nous allons revenir ce matin avec notre invité. Il s'agit de Driss Essaoui, analyste économique que nous avons le plaisir de retrouver. Bonjour à vous, Driss Essaoui. Bonjour, cher ami. Alors, Driss Essaoui, je le disais, cet événement a été marqué hier par ce message royal. Alors, quels en sont ces principaux messages? Je pense que le roi Mohamed VI, depuis la célébration du 48e anniversaire de la Marche verte, a donné le ton. Il a donné le ton vis-à-vis de l'importance que recouvre l'Afrique dans la politique étrangère marocaine, et particulièrement une importance qui a été rehaussée par tout ce que le Maroc a fait au niveau de ses provinces sahariennes. Et là, il faudrait que l'on revienne sur un certain nombre de choses, particulièrement le développement de la ville de Dakhla, le développement, disons, de toutes les infrastructures, mais particulièrement sur ce que le roi Mohamed VI a exprimé comme étant une dimension à mettre en avant, celle de la dimension atlantique du Maroc, parce que je pense que le Maroc n'a pas assez fait pendant des années à cela, et en fin de compte, cette politique africaine, et particulièrement le développement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne parle plus d'intégrité territoriale comme si c'était une problématique. Aujourd'hui, c'est une question qui est révolue. Aujourd'hui, on est en train de parler de comment vont vivre les citoyennes et les citoyens des provinces sahariennes avec leur profondeur historique, avec leur profondeur géographique, à travers particulièrement ce qui se fait au niveau des, disons, de la profondeur historique. C'est-à-dire que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est Alors, en train de développer. Driss Essaoui, peut-être réorienter un peu les débats par rapport à ce qui se passe à Marrakech, notamment ce forum sur les investissements et J'y suis. ce message lu hier par le Conseil royal. Alors, en fait, sur le message, qu'est-ce qui Mhm, est dit? mhm, Il est demandé aux Africains de renforcer l'investissement, de renforcer le rôle du secteur privé, mais particulièrement renforcer toutes ces, disons, ces données qui existent déjà. Moi, j'ai parlé des provinces sahariennes parce que ils sont en plein cœur de cette stratégie. Le Maroc a fait une approche africaine importante au niveau de sa politique étrangère. Sur le plan économique, il est aujourd'hui nécessaire de parler investissement. Et quand on parle de l'investissement, on parle de comment on va pouvoir aider les pays africains. Parce qu'en fait, la région dont on est en train de parler, celle qui est proche des provinces sahariennes marocaines, c'est une zone qui est considérée comme étant des pays qui sont dépourvus de toute vue sur la mer. Ils ne sont pas dotés de, disons, d'effets naturels qui leur permettent de bouger autrement. Mais il y a des projets sur lesquels le Maroc a investi énormément. C'est par exemple le projet du gazoduc Nigeria-Maroc, qui va ouvrir d'énormes possibilités pour les économies africaines et faire en sorte que l'investissement devienne le levier essentiel par lequel ces pays peuvent se développer. Et c'est le sens des messages qui ont été développés par la lettre royale adressée et lue par le conseiller du roi Mohamed VI. mhm. Qu'est-ce qu'elle dit? Il faut qu'on puisse faire en sorte que l'investissement devienne justement ce levier fondamental. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Quand on regarde, alors si vous voulez, on peut analyser le rôle du gazoduc
qu'est-ce qu'il va créer comme richesse au niveau des 15 pays qui seront concernés par le gazoduc. On peut parler de l'investissement dans l'agriculture. On peut parler aussi de l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables, dans l'agriculture. Donc tout ça, ce sont des secteurs qui sont concernés par cette lettre qui a été adressée aux participants. Alors, Driss Issaoui, le thème de cette édition, c'est surtout donc libérer donc les chaînes, notamment les chaînes de valeur, hein, pour renforcer les investissements sur le continent. Justement, en parlant de ça, on sait qu'il y a la ZLECAf, la zone africaine de libre-échange continentale. Comment aujourd'hui favoriser cet investissement-là en Afrique, d'abord par les Africains? Je pense que la réflexion faite par le roi Mohamed VI, c'est une réflexion judicieuse et très précise. On veut libérer les chaînes de valeur qu'il y a en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'un certain nombre de pays africains ont des problèmes pour donner possibilité aux investisseurs à pouvoir profiter de disons, de leurs biens, de leur création. Et comment on fait? Parce qu'en fait, si vous regardez un peu les pays qui sont concernés par cela, sont des pays qui ont des difficultés à pouvoir justement placer des investissements dans les domaines qu'ils souhaitent. Et ça, c'est le plus important. Les Marocains vont être obligés d'aider les pays africains à exprimer leurs besoins, à exprimer leur capacité de changer les choses. Et ça, c'est le plus important. Mais la chose la plus intéressante aussi dans cette lettre, c'est qu'on veut donner de l'importance à la femme africaine. Et on l'a souvent oublié. C'est que la femme est un acteur fondamental du développement. Regardez les pays africains de manière, il y a d'ailleurs beaucoup de livres en anthropologie sur le rôle des femmes. Et je me rappelle un livre que j'avais lu, un anthropologue, Claude Meillassoux, sur femmes, greniers et capitaux. Ça vous explique comment la richesse est créée et comment les femmes participent justement à faire en sorte que la femme devienne véritablement cet acteur fondamental. Et les jeunes, ça, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que l'Afrique a aussi un agenda extrêmement important pour l'Afrique parce que c'est l'un des continents où la jeunesse africaine a quelque chose comme presque 60% de sa population, elle a moins de 20 ans. Et c'est une jeunesse qui va être aux commandes dans les prochaines années. Et pour cela, il faut que l'investissement soit véritablement cet outil par lequel la jeunesse va pouvoir se libérer, la jeunesse va pouvoir exprimer son potentiel, disons, créateur de richesses et de moyens. Et à ce niveau-là, je pense que l'investissement ne peut être que le moteur de l'avenir. C'est ça le plus important. En tout cas, c'est important à signaler. Alors, cela dit, si on prend l'exemple marocain en termes d'investissement, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Driss Issaoui, comment aujourd'hui continuer à donner ce modèle de cette Afrique qui investit en Afrique? En fait, la chose est beaucoup disons, beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que nous avons, je vous l'ai dit tout à l'heure, une politique africaine particulière, c'est-à-dire celle qui fait que l'entreprise marocaine est présente en Afrique. Elle investit énormément. Et le fait d'investir dans des secteurs clés comme la téléphonie mobile, comme l'infrastructure, comme les énergies renouvelables, c'est quelque chose d'extraordinaire pour tout le monde. Et grâce à ces investissements, grâce à ce que font les entreprises marocaines, il est possible aujourd'hui de parler d'un développement réfléchi, intégré, avec ces chaînes de valeur complètement, disons, complètes entre le Maroc et les pays africains. Donc à ce niveau-là, je pense que les choses
vont pouvoir aller de l'avant. Et ce qu'il faut faire, moi je pense à l'avenir, c'est commencer à écouter plus l'homme africain et la femme africaine, écouter leurs aspirations, écouter leur capacité à aller de l'avant. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le gazoduc est un déclencheur de dynamique énorme, de dynamique importante au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel. Et c'est ce qui va se faire dans les années à venir. Et les investissements au Maroc, c'est grâce justement à l'effort d'investissement soutenu que le Maroc a fait au niveau d'un certain nombre de secteurs. J'ai parlé des provinces du Sud, qui n'est c'est en fait, si vous regardez de près comment les choses se passent, vous allez voir que c'est grâce à l'investissement que le Maroc est en train de construire l'avenir de ces provinces. Et c'est la même chose pour les autres pays africains. C'est grâce à l'investissement et à l'implication de tous les acteurs socio-économiques que l'Afrique va pouvoir s'exprimer et regarder très très loin, au-delà des contraintes actuelles. En tout cas, des contraintes qu'il faut donc dépasser. Alors, vous avez parlé de ce gazoduc aussi, parce que c'est un projet, il faut le dire, qui en tout cas fédère pour non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. En quoi sa réalisation, on sait qu'actuellement on en est à la phase des études, en quoi sa réalisation devient de plus en plus une nécessité selon vous? Il y a un engagement, c'est ça le plus important. Quand on veut investir, il faut avoir la volonté de faire. Et je pense que le Maroc a exprimé cette volonté. Il l'a exprimé à travers ses acteurs. Nous avons l'Office national des hydrocarbures qui était en première ligne. Nous avons également un certain nombre d'acteurs économiques qui sont totalement impliqués dans cette opération et il n'est pas possible dans disons, à n'importe quelle condition que ce projet puisse capoter. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à la phase d'étude, mais cette phase d'étude, elle est plus qu'encourageante. Nous avons déjà mobilisé de l'argent pour pouvoir faire ces études. Et cet argent a été pris dans les caisses de l'État marocain, de l'État nigérien et des autres pays qui participent. Je vous rappellerai une seule chose, c'est un gazoduc qui n'est pas un projet individuel au Maroc, ni au Nigeria. C'est un projet qui concerne 15 pays. Et quand on dit gazoduc, ça veut dire c'est quelque chose qui va apporter, disons, de l'énergie au niveau de ces 15 pays, qui vont pouvoir les utiliser, qui vont pouvoir utiliser cela dans quoi? Dans les infrastructures. Et dans, si vous voulez, faire en sorte que ces pays-là deviennent eux-mêmes fournisseurs d'énergie, mais en même temps, ils vont développer des projets qui vont sortir leur population de l'état de dénuement dans lequel ils étaient. Et finalement, je pense que le gazoduc aura une belle histoire entre le Nigeria, le Maroc, mais surtout avec ce croissant de pays au niveau de la CEDEAO qui ont signé, et j'ajouterai probablement aussi le Sénégal qui a signé une convention avec le Maroc, la Mauritanie, qui ont signé des conventions pour pouvoir développer ce projet. Et le projet du gazoduc, c'est le projet d'avenir pour toute cette région. Pourquoi? On est en train de donner un cadeau inespéré à tous ces pays-là. On est en train de dire le cœur de l'Afrique, le cœur de cette région africaine qui était censée être une région pauvre, enclavée, etc., elle va s'ouvrir sur le cœur de l'Euro-Méditerranée, de la Méditerranée de manière générale. Et ça deviendra véritablement les futurs acteurs du développement socio-économique grâce à l'investissement, grâce à l'implication des acteurs économiques qui sont importants au niveau de ces pays. En tout cas, c'est à suivre donc et à surveiller. Alors, selon vous, donc je rappelle que ce forum va se terminer demain. C'est un forum sur 3 jours. Quelles devraient être les principales conclusions à avoir au terme de cette rencontre?
Je ne suis pas présent dans ce forum, mais je présume que les principales recommandations Mhm. vont être justement comment lever les freins, comment accélérer justement les réformes nécessaires à l'investissement africain, comment faire en sorte que les freins ne soient plus une barrière devant l'expression des besoins et de la volonté des Africains de faire mieux, de faire autrement. Pourquoi? Parce que c'est la voix de l'Afrique. C'est les Africains eux-mêmes qui s'expriment dans ce forum-là et dans d'autres forums sur leur besoin d'évoluer, d'aller de l'avant et de faire des choses complètement inédites sur le plan de l'investissement au niveau africain. Et on aura une occasion de dire, en fait, l'Afrique n'est pas seulement le pays disons, de la zizanie, des pays disons, où le problème est posé en termes de sécurité. Non, c'est la sécurité alimentaire qui va l'emporter. Et les Africaines et les Africains vont exprimer pleinement leur volonté de mieux faire aujourd'hui et maintenant, et à partir de l'Afrique. C'est à partir de l'Afrique qui a été à l'origine des civilisations humaines. Elle va être à l'origine des richesses qui vont se créer à partir de ce continent. Et je pense que ce qui est sûr, c'est que les Africains présents à Marrakech vont avoir ce message d'espoir à porter au niveau de chez eux et au niveau des pays des autres, les pays européens, les pays non européens. Ils vont dire, ah, l'Afrique, c'est finalement le meilleur continent avec lequel il faudra traiter avec beaucoup de précaution, avec beaucoup de respect surtout. C'est donc à suivre. Merci à vous, Driss Essaoui. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique. Vous nous parliez à l'occasion de ce forum des investissements qui se tient à Marrakech. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.